Bon alors aujourd'hui on va faire un petit tour d'horizon des nouveautés de la version 6 de Midjourney. Vous allez voir, il y a quelques nouveaux trucs. Ça va notamment se passer sur le site officiel de Midjourney et on finira la vidéo par un petit coup de gueule, vraiment petit comme ça, mais bon, faut bien en parler un petit peu. Allez, c'est parti. Bon, du coup, on se retrouve sur le site alpha, la version alpha du site de Midjourney. J'ai déjà fait une vidéo pour vous présenter ce site, donc je reviens pas dessus en détail. Là, on va juste s'arrêter sur les nouveautés et c'est ici, donc c'est la rubrique archives qui va nous intéresser. Du coup, je clique dessus et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Et en fait, tout se passe ici sur la droite. Alors, on va commencer par ce qu'il y a selon moi de plus intéressant, c'est-à-dire les dossiers. Donc ça, effectivement, ça peut être cool de créer des nouveaux dossiers. Donc je vais vous montrer, on va faire quelques tests. Donc évidemment, alors j'ai cliqué, je suis un peu trop rapide. Create folder, voilà, créer un dossier pour ceux qui parleraient pas anglais. On va l'appeler test 2 parce que je suis un mec hyper original, voilà. Et on va juste créer le dossier. Après, vous allez voir qu'on peut faire un truc avec une petite subtilité. Voilà, test 2, il est ici et maintenant bon bah forcément quand on va dedans il est vide, ça coule de source, donc on va retourner sur All Images et maintenant ce que vous pouvez faire par exemple c'est glisser, déposer tout simplement des images. Donc on peut prendre celle-là et on peut la déposer ici. On peut aussi sélectionner comme ceci plusieurs images et on les déplace ici dans test 2 et donc une fois qu'on va dedans, voilà, on a toutes les images. Donc là jusqu'à présent rien de bien compliqué. Il y a quand même une petite subtilité, enfin c'est une subtilité, c'est plutôt un défaut pour l'instant puisque c'est pas vraiment terminé et abouti. C'est que par exemple quand vous avez une image qui est upscale, simplement upscale, on peut aller par exemple dans les filtres, alors je vais griller un peu les étapes, mais upscale, voilà, comme ça vous avez uniquement vos images qui ont été upscalées, donc isolées, et admettons si je prends cette figurine là, toute seule, je la déplace dans test 2, et quand je vais dans test 2, eh bien vous voyez que il y a rien, et oui il y a rien, donc il faut que je supprime le filtre upscale, et là à ce moment là, voilà, malheureusement j'ai toutes les images de la grille de 4, donc pour l'instant on ne peut pas déplacer une seule image isolée, upscalée, on est obligé de déplacer la grille d'images entière. Donc ça, c'est en cours de développement. L'équipe de Midjourney est sur le coup. C'est vrai que pour l'instant, ça c'est un petit peu pénible, mais ça va être résolu prochainement. Et autre bug, d'ailleurs, je vais retourner dans mon petit dossier test 2. Si je prends cette image là, en fait, je peux pas la retirer du dossier parce que normalement, en fait, il faudrait que je les sélectionne comme ceci. Et là, normalement, je devrais avoir un bouton mort. Donc plus, je vous montre une capture d'écran. Voilà, ça en fait, c'était un tuto qui avait été publié sur le Discord officiel de Midjourney qui montrait comment faire et normalement je devrais avoir ce bouton mort ici où on clique, donc on a ajouté au dossier, retiré du dossier, publier, dépublier, sauf que moi je ne l'ai pas. Alors je sais pas si c'est propre à moi seulement, mais là vous voyez j'ai juste le bouton download et j'ai pas comme ici le bouton mort, donc ça c'est un petit peu chiant, mais j'ai aucun doute sur le fait que ça sera corrigé très bientôt. Mais là donc en théorie voilà, vous avez un bouton supplémentaire et vous pouvez retirer des images du dossier. Donc ça c'était la première chose. On va faire un autre test, on va recréer un dossier, donc on va l'appeler, attention, test 3, et oui, et cette fois-ci vous pouvez cliquer ici et là vous pouvez ajouter directement plein d'images à votre dossier, c'est-à-dire des images qui comportent un mot précis dans un prompt. Par exemple, en fait non, attendez, je vais changer, je vais l'appeler Batman, voilà, ça sera plus parlant, et là si je veux, j'ajoute le mot Batman et ça va m'ajouter dans le dossier automatiquement toutes les images qui ont été générées grâce au prompt Batman. Enfin pas seulement le mot Batman tout seul, mais un prompt qui contient le mot Batman. Donc on va faire le test, voilà, create folder, c'est bon, il est là, et voilà, maintenant j'ai toutes mes images que j'ai faites où il y a le mot Batman dedans. Donc ça c'est assez cool, j'avoue, c'est un bon gain de temps. Et après bien sûr vous pouvez modifier, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter par exemple une virgule. Et là si vous voulez rajouter, j'en sais rien moi, dog, j'ai dû en faire pas mal, on fait save folder. Et là normalement, voilà, il m'a rajouté toutes les images de chiens que j'avais créées. Donc voilà, ça assez pratique. Il était temps qu'on puisse se créer des galeries. Donc là je pense que j'ai fait le tour au niveau des dossiers. Pour moi c'était le plus intéressant. Ensuite on va voir au niveau des filtres. Donc alors attendez, je vais retourner dans All Images, voilà. Et alors oui, petite subtilité, là vous voyez il y a un petit icône là, bon c'est juste pour vous dire que c'est un dossier qui a été créé grâce à un tag comme on vient de le faire, mais du coup si je veux rajouter le truc post-it là par exemple, je peux pas le faire. Il va me dire que mon dossier ne peut pas intégrer cette image là parce qu'en fait il n'a pas été généré via un prompt avec le mot Batman ou chien, mais du coup il suffit de modifier le dossier comme je vous l'ai montré tout à l'heure en rajoutant un tag par exemple avec post-it. Ensuite les filtres, bon vous pouvez filtrer en fonction des notations que vous avez données à vos images, pas très intéressant selon moi. Ensuite
par grille, ok, par image upscale, donc ça on l'a vu tout à l'heure. Vous avez aussi les images size, donc la taille des images, carré, landscape, en mode portrait, voilà, vous pouvez sélectionner comme vous voulez pour isoler les images que vous voulez en fonction de leur dimension. Ensuite, vous pouvez isoler en fonction de la version avec laquelle vous avez créé les images. Par exemple, si je veux isoler uniquement ce que j'ai créé avec la version 1, bon, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose, mais bon, pourquoi pas, ça peut servir. Et vous avez d'autres paramètres avec tile et raw, donc si vous voulez isoler toutes les images créées en style raw, c'est possible aussi. Vous remarquerez qu'il n'y a pas effectivement le Niji mode, donc dans ce cas-là, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt un search ici et rajouter Niji, et voilà, vous allez avoir cette fois-ci toutes les images que vous avez générées en Niji mode, mais pour l'instant c'est pas encore dans les filtres, j'imagine que ça sera rajouté plus tard. Et enfin view option, bon alors là c'est juste l'apparence on va dire des images, comment vous les voulez. Est-ce que vous les voulez seulement en format carré, ce qui peut poser problème par exemple pour les images au format paysage ou en mode plutôt allongé vertical, par exemple pour les affiches ici. Donc le mieux ça c'est full, voilà, comme ça vous avez les images en grand quoi qu'il arrive, quel que soit leur format. Et ensuite c'est juste image size, donc la taille des images, est-ce que vous les voulez petites, moyennes ou grande, voilà, ça c'est possible aussi. Et donc c'est ça les nouveautés du site. Alors oui, j'aurais dû le dire dès le début, c'est vrai que pour l'instant cette version alpha de Midjourney, si je dis pas de bêtises, elle est seulement réservée aux personnes ayant généré plus de 10 000 images sur Midjourney. Donc pour savoir combien vous avez généré d'images, vous retournez sur Discord et vous tapez info comme ceci, /info, et ensuite il va y avoir une ligne qui va vous dire combien d'images vous avez généré depuis que vous utilisez Midjourney. Et si vous êtes au-delà des 10 000, eh bien vous pourrez tester ce site en version alpha. Voilà, donc là la ligne qu'il faut regarder c'est lifetime usage, et là vous voyez que j'ai fait 17 831 images, donc pas de problème, je peux utiliser cette version. La deuxième partie de la vidéo que je voulais voir avec vous, donc ça je vais vous mettre le lien en description évidemment, donc c'est le compte rendu du dernier Office Hours de Midjourney, donc qui date du 3 janvier 2024. Donc le compte rendu il est sur le site de genieart.fr, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, lien en description. On va pas regarder toutes les lignes parce que tout n'est pas très intéressant, on va s'arrêter sur 2-3 trucs, notamment ici, donc ça c'est ce qui est prévu on va dire, donc objectif d'affiner les paramètres par défaut pour minimiser la génération d'images indésirables, ok. Envisager une option future pour des filtres moins restrictifs, peut-être avec des licences spécifiques. Donc ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui revient souvent, c'est en rapport avec la censure. Là j'ai quand même remarqué qu'avec la V6, je suis pas le seul d'ailleurs à l'avoir remarqué, qu'il y avait un peu moins de censure, j'ai l'impression, notamment au niveau des images de nus. Moi j'en ai vu beaucoup plus, avant ça pouvait arriver d'en avoir, mais c'était plus des accidents. Là, alors moi j'ai pas testé personnellement, mais j'ai vu beaucoup de nus artistiques, donc moi ça ne me dérange pas, tant que ça reste évidemment soft et artistique du coup, mais je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je sais que c'est quelque chose qui revient souvent, vous vous plaignez souvent de ça, je l'ai vu dans mes commentaires. Donc le fait qu'il y ait une possibilité d'avoir des filtres moins restrictifs, peut-être avec des licences spécifiques, bah ça c'est vraiment cool. Et je me souviens que pendant un moment, il y a plusieurs mois, il y avait été question de ça, de peut-être d'avoir des versions Midjourney un peu moins restrictives, peut-être une version adulte et une version normale. Donc ça c'est cool, ça fera plaisir à beaucoup de gens je pense. Amélioration et perfectionnement à venir, donc bah ça c'est ce qui était déjà prévu il y a un petit moment, hein. Travailler à répondre plus précisément aux prompts, améliorer le style général et la cohérence, et ça surtout, hein, axer sur une meilleure représentation du texte dans les images. Ça c'est super important et on nous en a parlé il y a 15 jours déjà, donc bon bref on attend mais on va en reparler juste après. Mise à jour importante du site web prévue pour la semaine prochaine, ça c'est ce qu'on vient de voir je pense, et ajout d'éléments sociaux, donc ça à mon avis ça va être le fait de pouvoir partager peut-être directement sur ces réseaux sociaux les images concrètes sur Midjourney, donc via le site, ce qui est plutôt une bonne chose pour certains. Moi personnellement je suis pas sur Twitter, enfin très peu, mais je sais qu'il y en a qui diffusent beaucoup leurs images sur Twitter, Instagram, tout ça, donc ça pourrait être très pratique. In-painting et out-painting, développer une fonctionnalité in-painting, oui, alors ça, il serait temps que ça revienne, merci beaucoup. Et introduction de nouvelles fonctionnalités comme une fonction de zoom arrière, est-ce que ça, c'est du foutage de gueule ou pas? Parce qu'en fait, c'est juste le custom zoom, le zoom out qu'on avait avant, donc évitez de nous teaser des trucs qu'on avait déjà, en fait, rendez-nous juste les fonctionnalités qu'on avait déjà sur la version 5 et ne nous annoncez pas ça comme un truc de ouf alors qu'on l'avait déjà et que vous nous avez juste retiré notre joujou. Et ensuite, objectif, établir la version 6 par défaut d'ici la fin du mois, ça très important puisque là vous vous souvenez on est quand même sur une version 6
alpha, c'est pas quelque chose de totalement abouti encore, donc on est censé avoir d'ici la fin du mois de janvier une version 6 définitive, qui bien sûr après pourra connaître des updates, comme on a connu avec la V5.1, la V5.2, etc. Donc on aura certainement dans les mois à venir une V6.1, V6.2, mais déjà qu'on soit plus sur une version 6 alpha, ça serait déjà pas mal. Et ensuite voilà, je m'attarde pas trop sur les fameuses nouveautés à venir, notamment je vois ici vidéo, 3D, tout ça. Pourquoi je m'attarde pas trop dessus? Parce que Midjourney fait quand même pas mal de promesses et ça suit pas toujours. Moi j'ai souvenir évidemment, ne serait-ce que du Office Hour de la semaine passée, donc je peux retourner dessus, et après j'ai vérifié bien sûr sur le récap officiel sur le Discord de Midjourney, c'est pas lié à la traduction, mais déjà la semaine passée, donc le 27 décembre, on nous avait promis entre guillemets des améliorations significatives au niveau du texte et une meilleure compréhension des prompts. Sauf que là, cette semaine, on n'a rien eu du coup, à part le site web, ce que je viens de vous montrer, donc ça a encore été reporté une nouvelle fois. Tous les récaps des Office Hours, vous pouvez les retrouver ici dans VC Text sur le Discord officiel de Midjourney. Ensuite dans Fil, ici vous avez les Office Hours Notes et là vous allez pouvoir retrouver le texte officiel, je crois qu'il est généré par IA d'ailleurs, mais en gros c'est ici, ce que vous avez sur GeniArt, en fait c'est la traduction en français, donc merci à Nicolas de le faire évidemment, mais si vous voulez aller à la source, c'est ici que ça se passe, et on l'avait déjà, Introduction of a new version of V6 expect within a week after the break, donc le break c'était la semaine ici, voilà, currently on break, on peut sortir le calendrier si on est vraiment chiant, mais en gros la semaine de break elle était là, du 25 au 31, et donc dans la semaine suivante, donc du 1er au 7, on était censé avoir déjà des améliorations sur la V6. Bon là je tourne la vidéo le 5 janvier, alors peut-être qu'ils vont me faire mentir et qu'ils sortiront des trucs samedi et dimanche, donc le 6 et le 7, mais j'y crois pas trop. Donc voilà, c'est un petit peu ça le coup de gueule que je voulais faire aujourd'hui, c'est que Midjourney promet quand même pas mal de choses et il y a beaucoup de reports. Et du coup en fait je comprends pas pourquoi ils se sentent obligés de promettre des choses entre guillemets et de souvent les repousser, donc de ne pas tenir leurs promesses. Ça n'a aucun intérêt en fait, autant ne rien promettre, ne rien dire. Il y a peut-être un problème de communication quand même, puisque ça arrive souvent, je vous parle même pas de la V6 qui avait été annoncée et repoussée. Donc voilà, évitez peut-être d'annoncer des trucs, ne dites rien, et comme ça on sera agréablement surpris, tout simplement. Parce que ça je sais que je suis pas le seul à me plaindre là-dessus, il y en a beaucoup qui disent que les Office Hours, on entend un peu toujours la même chose, pour au final ne pas avoir grand chose. Un peu pénible, petit coup de gueule, mais bon, il n'y a pas mort d'homme, mais bon, c'est quand même un petit peu chiant, quoi. Bon voilà, on s'arrête là pour les news. Je vous laisse sur cette belle image de Batman sur le site de Midjourney. Pour ma part, voilà, je suis en vacances la semaine prochaine, enfin ça faisait longtemps, donc s'il y a des news, tant pis, ça attendra mon retour, j'aurai pas trop le temps de les traiter. De toute façon, c'est pas comme s'il allait y avoir la version 7 qui allait sortir la semaine prochaine. Si jamais vous voulez en savoir plus sur comment créer des images avec du texte sur Midjourney, comme celle que je vous montre actuellement à l'écran, écoutez, sachez que j'ai créé un tuto dédié au sujet, c'est la vidéo qui s'affiche en plein milieu de votre écran. Vous allez voir, on peut faire des trucs vraiment incroyables si tant est qu'on ait les bonnes techniques que je vous enseigne, bien entendu.